Et 1. Comment tu te sens, Cécile? Ça va bien. Alors, dis-moi tout. J'ai déjà commencé par, percevoir une espèce de source de lumière horizontale, Oui. mais en hauteur, comme si c'était par-dessus une sorte de plafond D'accord. et cette lumière, elle est arrivée par là Oui. et plus tu descendais vers le 1 et plus je percevais Yann, en fait, qui arrivait sous ce plafond, en se baissant comme ça et D'accord. en gros en disant, «Fais gaffe à ta tête». Oui. Hem, Au risque de quoi? Bah, il dit: «Au risque de se faire, couper la tête ou la gorge». D'accord, OK. Donc cette, lumière, cette source lumineuse, tu la sens comment? Il y a une notion, de, heu, je la sens restrictive. Je sais pas encore où ça veut en venir, D'accord, mais elle, limite. OK. On va C'est regarder ça en comme une profondeur. lumière contenue, dirigée. Ouais, 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 OK. Alors, avant d'aller plus loin, est-ce que tu as d'autres éléments reçus pendant l'induction? Non, si ce n'est, qu'il semble, être souriant Ouais, et avoir de l'humour. OK, c'est ça. C'est tout à fait Yann. Alors, donc lui, tu le perçois, tu arrives à le voir là dans sa sphère, sous cet halo lumineux, on va dire? Ouais, ouais, sauf que, Heu, ouais, il a plus de cheveux au-dessus de la tête comme ça. d'accord. À cause de cette lumière? Ouais, j'ai l'impression que ça lui a comme, cramé les cheveux. Comme brûlé, hein? Ouais. C'est pas, la lumière en elle-même. Il y a vraiment une couche entre cette lumière, tu vois, qui fait, une sorte de plafond, assombri. Ça fait vraiment comme dans une grotte. Mmh. Alors, Une couche de plafond qui est, on a l'impression que c'est en pierre humide ou alors de la pierre brillante, je sais pas trop et on voit vraiment, la forme des lames qui va dans le sens, de cette espèce ça ressemble un peu à un tunnel, en fait, dans lequel il est, tu vois? d'accord, OK, donc en fait, la lumière que tu observais, elle est au-dessus? Elle se déplace au-dessus de ce plafond, ouais. OK. Cette lumière, déjà, dans un premier temps, on va quand même regarder d'où elle provient. Je te laisse observer, prendre un peu de recul, te connecter à cette information. Regarde l'origine. C'est comme s'il était en train de me montrer qu'il se trouve dans une sorte de mine Oui, et je peux arriver à voir, si tu veux, la lumière extérieure qui provient d'un trou d'accord, et c'est comme si lui cherchait à rejoindre, heu ce tunnel-là alors qu'il est dans un autre en dessous. d'accord. J'ai du mal à comprendre. Ouais, prends ton temps, ça paraît assez Je vois complexe. ouais, je vois en fait, comme un trou de sortie si tu veux. Oui, J'arrive pas à comprendre comment il est arrivé là en fait. tu as l'impression qu'il est dans un espèce d'une grotte, un tunnel, c'est ça, souterrain? Ouais. Et tu arrives à ressentir ou à percevoir de la lumière en même temps qu'il se déplace, au-dessus de lui? Ouais, mais c'est comme si au-dessus de lui en fait, si tu veux, il y avait un autre tunnel Oui,
beaucoup plus lumineux et si, je me déplace par là, je vois comme un trou de sortie, si tu veux. En revanche, lui, en dessous, c'est beaucoup plus sombre et si j'essaye de trouver un trou de sortie, il y en a pas, c'est bouché. D'accord, OK. Alors, reviens à cette lumière, sors de cet environnement, Ouais. sors de cette grotte, de ce tunnel. Tu recules, 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 recules et tu observes tout l'environnement extérieur au-delà de cette lumière. Et dis-moi tout ce qui te vient. Alors là, je vois, des espèces de machinerie Ouais, avec, des vannes. Tu sais, ça fait penser à des vannes, c'est comme des volants, si tu veux, qu'on tourne pour ouvrir, j dans des tuyaux, je sais pas quoi. d'accord. Regarde, observe, recueille l'information. Ça, c'est lié à la lumière? Je suis en train de chercher justement. Oh, j'ai les oreilles qui chauffent. D'accord, OK. C'est quand je connecte, c'est normal. Oui, c'est juste la connexion. OK. Ça doit être mes antennes, je sais pas. Mmh, mmh, mmh. Regarde, tu as accès à toute l'information au travers d'un écran transparent. Tu vois toute l'image. Alors j'entends que lui se laisse absorber par cette lumière. Ouais, Tant qu'il restera dans ce souterrain, en longeant, cette paroi, d'accord. c'est comme si cette lumière le dirigeait. Ah oui, j'allais te dire comme si elle le suivait, en même temps, elle le dirige. Ouais. Il dit qu'il a pas de contrôle là-dessus. D'accord. Il sait même pas ce qu'il fout là. OK. Hem, Moi j'essaye de retourner où j'en étais là, à prendre un peu de recul et Ouais, de ouais, cette machinerie, ces vannes qui s'ouvrent. c'est comme si, là, je pouvais, percevoir que le mouvement de cette machinerie le faisait passer, hem, tu sais comme quand on fait du canyoning, Mmh. Oui, ça le fait passer à des souterrains plus bas. d'accord. Comme des changements de alors, ça veut dire quoi? C'est symbolique, quelque part? C'est quoi? Des changements de niveau? De fréquence? Qu'est-ce que ça te dit? Quoi ça sert ce truc-là? Prends toute l'information, dézoome encore, pour voir l'entièreté de ce mécanisme. Ça a l'air vraiment grand et c'est comme, pris dans des parois naturelles. C'est-à-dire que ce mécanisme-là que tu observes, c'est pas du tout dans l'espace, Non, c'est à l'intérieur d'une sorte de grotte. là, je suis plutôt, dans une espèce de montagne pas très haute, Ça ouais, que je vois comme si elle avait été tranchée. d'accord, Du coup, je perçois tous ces, bah, là, en tout cas, je perçois les différents tunnels, les différents niveaux. d'accord. C'est vraiment l'idée là, c'est, on dirait, tu sais, des toboggans aquatiques presque. Oui, je vois ce que tu veux Il dire. y a des humains qui peuvent se croiser les uns les autres. Se croiser en marchant là-dedans? Non, j'ai pas l'impression. Ça fait vraiment penser aux toboggans aquatiques où, D'accord, ouais, ils se laissent, glisser en fait. OK. Ils ont pas le choix. D'accord, donc c'est quelque chose de forcé en plus. Ouais, Où tu es, Cécile? de forcer et parfois accélérer, j'entends. À Et je quel suis OK, dans ouais, à quel endroit? en fait,
À quel endroit? Oui, C'est un mont? d'accord. On dirait que c'est un volcan. C'est l'Etna. C'est sur Terre? Ouais. C'est sur Terre, d'accord. En fait, tu as toute une partie de tunnel en haut et en dessous la machinerie. OK. Alors, c'est l'Etna, et c'est sur Terre dans la 3D? Ou tu es sur un autre plan? Non, j'entends qu'on est sur un plan de maintien des âmes. D'accord, Donc c'est comme, une sorte de plan parallèle ouais. Qu'est-ce que ça veut où, dire? les âmes sont comme retenues. Oui, OK. Prisonnière en quelque sorte? Mmh. Ouais. Pourquoi l'Etna? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Apparemment, c'est une zone fréquentée. Ouais, fréquentée C'est par pas j'entends, c'est quoi? pas sous l'Etna même, mais il y a Oui, beaucoup d'installations autour de l'Etna, en oui. sous-sol. OK, donc ces installations servent à quelque chose? Ces hommes aussi? Ah oui, très Ces certainement. âmes? Quand tu dis ces âmes, le maintien des âmes, quelque part, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que toi, tu observais ces hommes se déplacer, glisser dans ces conduits. Mmh. Tu les vois, incarnés, tu les vois dans des corps? Ou est-ce que ce sont, tu sais, des Ouais, j'entends que pour la plupart, c'est le cas. d'accord, j'allais te demander si c'était pas les parties éthériques que tu observais. Oui, c'est les parties, C'est ça, hein? éthériques, tout à Ouais, fait, c'est les parties des éthériques. parties incarnées OK, et ces parties éthériques, en fait, sont comme, retenues, oui, dans un espace-temps, particulier OK. qui ne leur permet pas d'accéder, pleinement à leur plein Bah potentiel, à oui, leur, vie actuelle. bien sûr. OK, alors maintenant on va regarder à quoi sert tout ce mécanisme. Qu'est-ce qu'ils font de ces âmes qui sont retenues là? Pourquoi est-ce qu'ils s'en servent? Et on regardera après qui. J'entends que ça alimente un grand système. Ouais, Ça se passe en sous-sol. ouais, C'est comme pour alimenter une source d'énergie puissante. oui. Mmh, on dirait que ça coule à travers une roche, mais ça dégouline, noir gluant, tu vois? C'est quoi qui coule, noir gluant? Une sorte d'énergie de vie pour eux. Mmh. Comme s'il y avait une peuplade, souterraine qui avait besoin d'aller, s'alimenter, comme nous on pourrait aller à une source récupérer de l'eau, tu vois? D'accord, OK. Cette, alors, cette source, gluante, noire gluante, elle provient des êtres, éthériques? Ouais, C'est à partir d'eux que c'est à partir de leur, énergie, si tu veux, qui est comme pompée, transformée. OK, Cette eau dans laquelle ils se trouvent là, dans laquelle ils glissent, OK, elle absorbe leur fréquence. d'accord. Donc ce sont des âmes, des êtres qui sont maintenus dans des fréquences basses, j'imagine? Oui, Pour générer cette source, gluante-là, sombre, qui vient alimenter un peuple oui, souterrain, là-bas, sur un plan parallèle. ouais. Un peuple de l'intraterre, on pourrait dire? Ouais, on peut dire ça comme ça. Et en termes de dimension, on pourrait dire quoi? 4e. Quatrième dimension, d'accord. Et la question
Du coup, les âmes, elles se retrouvent comme coincées entre 2 plans, entre la Eh troisième et oui, la cinquième. eh oui, eh oui. OK, alors attends. Et là, ça empêche fortement un accès à la cinquième. Ouais, elles sont bloquées. Bah oui, forcément. Alors j'ai 2 questions. Mmh. Déjà, quel peuple se situe là? J'entends des intraterriens reptiliens. Ouais, OK. OK, on connaît, hein, l'existence des reptiliens en intraterre, hein. Ça leur Ouais. permet de subsister encore aux fréquences de la 3D. OK. En tout cas, ça fait partie des choses que j'avais perçues aussi en enquête, donc ça confirme. Tu les perçois les reptiliens là? Ouais, là, j'en perçois, ouais. Il y en a beaucoup? Ouais, il y en a pas mal et en fait, ils sont comme, c'est marrant de dire ça d'un reptilien, mais ils sont comme chics. Mmh. Tu sais, ils ont, là, celui que je perçois, par exemple, c'en est un qui a certainement un statut, hein, mais du coup, il se retrouve avec, tu vois, une espèce de double crête comme ça. Alors, lui, il est vert, mais sa crête, elle est presque dorée, tu vois? Elle fait tout Ouais. le long comme ça. Mmh. C'est, limite, tu sais, s'il a pas, rasé le côté du crâne à la viking, avec une boucle d'oreille, dans le tu vois? D'accord, ouais, ouais, Il OK. fait très, posé, très, comme s'ils Mmh. avaient, je sais pas, de la distinction ou quelque chose comme ça. D'accord. Si je Alors perçois, ça a ouais, l'air d'être comme, celle qui l'accompagne, mais j'ai oui, l'impression que c'est un haut rang, hein. Elle est un peu habillée, elle, bah, c'est pareil, si tu veux, elle a des bords dorés là, sur les joues. du maquillage? C'est pas du maquillage, c'est comme des cornes, enfin, c'est comme Ah oui, des je sais pas comment appeler ça. C'est du relief sur, oui, je vois, ouais, ça fait partie de sa peau, ouais, ouais, sur je vais appeler ça une gueule parce que sur les joues, ouais. et du coup, elle, elle porte, une, robe en voile qui tire un peu vers le doré, en fait, le bordeaux avec des petits dessins dorés, Mmh. hyper fin, un collier avec, une pierre. Tu vois, ils sont Ah, comme, chics, voilà et et elle, elle fait des mouvements distingués comme ça. OK. Alors, tu dis ça avec un air un peu péjoratif, tu les ressens involutifs? Déjà, de par ce que tu m'expliques, de voler, et de bloquer les âmes, d'avoir une emprise sur ces êtres éthériques et de les bloquer là, j'imagine que c'est pas très, bienveillant? Non, ils sont, dans l'idée surtout de pouvoir, nourrir leur peuple. Voilà, OK, Bienveillance, c'est même pas un mot qu'ils connaissent, en fait. voilà, d'accord, OK. Heu, tu peux, Sans état d'âme, quoi. oui, c'est ça. Y a rien. Tu peux ressentir, c'est ce que j'allais te demander, leurs émotions. Non, bah, non, il y en a pas. Il y a pas d'émotion, d'accord. Est-ce Non, que ça veut dire ouais, l'idée, c'est la survivance pour eux, c'est tout. Donc dans survivance, il y a leur survie à eux et il y a heu la procréation, pour donner une suite, OK. créer de Alors, nouvelles générations. continue de prendre un petit peu d'informations à partir des êtres que tu observes, sans pour autant établir le contact directement, sauf si toi tu te sens de le faire, pour, savoir un petit peu là, déjà depuis quand ils sont là? Hem, Depuis quand ils sont là? Quel peuple ils représentent, pardon? Est-ce qu'il y a un lien à l'Égypte, par exemple, tu vois? Toutes ces questions qu'on peut se poser quand on les voit comme ça, surtout avec cette stature dont tu parles, ces Mmh. bijoux, vêtements, ouais.
Je ferais plutôt un lien à la Grèce antique. D'accord. Hem, Parce que là, pour le coup, j'arrive, vraiment dans un endroit en Grèce, tu sais, avec ces monuments aux colonnes, blanches. Ouais, les temples, Il ouais. il y a des gens habillés en blanc et doré. Mmh. C'est assez luxuriant. Mais c'est un OK. peuple, j'entends, qui a été banni, en fait. Ce peuple reptilien, à Ouais, cette époque-là, ouais. tu as alors ça ressemble à la Grèce antique, mais tu es vraiment à la Mmh. période de l'Antiquité ou tu te situes avant? Oh non, ça serait plus la période Atlante. Ouais, OK, c'est ça. Après la chute? Là, je suis aux prémices, hein. C'est-à-dire? Je suis aux prémices de la chute, des Ouais, Atlantes. d'accord. OK, ouais, et tu ressens que, ils ont, est-ce qu'on pourrait dire qu'ils ont comme volé, les, les mœurs, la façon de vivre, tu vois, de Ils l'ont des êtres emprunté, grecs? ils l'ont emprunté. Ouais, OK. Ils font du mimétisme, en fait. Mmh. C'est pour se donner, une stature. Ils aiment bien Ouais. jouer un rôle. Mmh, mmh mh. Mais Et c'est au que ni du tout du semblant, quoi. OK. Tu Mais ils parlais aiment de bien, ça nourrit leur ego. oui, c'est ça, et en même temps, tu parlais qu'il n'y avait pas d'émotion. Est-ce que Non, tu ressens la flamme, divine, ne serait-ce qu'une toute petite particule de cette flamme, ils l'ont ou pas? L'amour, le cœur, ils connaissent, ils l'ont? j'entends qu'ils l'ont eu, mais OK, ils ont complètement oublié de la nourrir, en fait. Mais tout s'est éteint. d'accord. OK. Bon, on va pas approfondir parce qu'il s'agit quand même de Yann aujourd'hui, mais c'est Mmh. intéressant. Ça permet de comprendre beaucoup de choses. Maintenant, on va essayer de comprendre, comment ils arrivent à attraper ces âmes, ces êtres, éthériques. Qu'est-ce qui leur permet, en tout cas, concernant Yann? Comment ça s'est produit? J'entends qu'il suffit qu'il soit en surcharge émotionnelle. Mmh, d'accord. C'est comme si ça les attirait finalement? Ah Quelque bah, chose qui complètement, déclenche ouais. comme une, tu vois, quelque chose d'olfactif ou je sais pas, je le ressens comme ça, j'en sais rien, qui va venir les attirer? C'est plutôt, j'entends, ondulatoire. D'accord, Comme, tu imagines, toi, tu es dans l'eau ouais, et tu as la surface, juste là, à la hauteur des yeux, et tu peux voir des ondes d'accord. arriver comme ça, et eux, ils captent, la fréquence des ondes, en fait. Mmh, d'accord, je vois. Alors, avant de revenir, à Yann, à l'intérieur de sa sphère, autour de lui, est-ce que tu vois d'autres choses qui seraient, utiles de dire, de décrire? Non, là, si ce n'est que, alors déjà, il glisse sur ses fesses. Oui, Ensuite, je peux voir son énergie qui est, plutôt répartie sur l'extérieur de son corps. d'accord. Ça, c'est provoqué par le système? Oui, parce que c'est justement le principe, le faire se vider de son énergie depuis, l'intérieur, de D'accord, façon à ce que ça rayonne autour et que ça s'imbibe, des fréquences sombres qu'il émet aussi. d'accord, Là, je peux voir vraiment un mélange des 2 énergies, si tu veux. Hem OK.
Et Du coup, il en ça vient bénéficie pas à l'intérieur. Tu vois, ça rayonne là. Ouais, et ça vient nourrir, cette eau dans laquelle il coule, il glisse. Il y a vraiment un petit fond d'eau, tu vois, mais ça permet, ouais, de le laisser je vois, glisser, quoi. je vois. Ils sont nombreux, comme lui? Une quinzaine, là où il se trouve dans le secteur, là, une quinzaine. D'accord, et si tu dézoomes sur tout le site? Tout le site, il est vraiment immense. Ça Ouais. peut représenter, la taille, tu sais, de leur décharge à ciel ouverte, là. Et oui, j'imagine qu'ils doivent être des centaines, voire peut-être des milliers. Oh oui, voilà, OK. c'est 150 000 qui me vient. OK. Et cette lumière qui se déplace, qui les attire en même temps, c'est provoqué aussi par tout ce système? Ouais. D'accord. Heu, alors, malgré tout, tu ressentais quand même une joie de vivre de la part de Yann, et Mmh. ça, explique qu'il y a une partie de lui qui reste, malgré tout ça, connectée à la vraie lumière? Oui, complètement. Donc ils sont Mmh, quelque part, j'imagine qu'ils ne sont pas totalement coupés non plus, du tout, parce qu'ils ne et il seraient voit plus, complètement ce qui lui arrive. ah oui, il est conscient. Ouais, ouais. C'est sa partie éthérique, quelque part, qui a fait appel à nous? Je t'avouerai que les 2 sont assez synchro, en fait. Oui, oui, d'accord. C'est comme si, il avait, justement la capacité de recevoir l'info de sa part éthérique en instantané. Oui, bon, effectivement, hein, Yann est quelqu'un de très connecté depuis longtemps, hein, depuis toujours. Mmh mh. La méditation pour lui, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Mmh. OK. Alors, à l'extérieur de sa sphère, juste à côté de sa sphère, à l'extérieur, il y a rien d'autre, il y a rien d'accroché à lui. Lui, il évolue dans cet environnement, ce système. Tu vois rien d'autre, collé à lui, hein? Non. OK. Je vais te laisser te rapprocher du coup maintenant. Tu Mmh mh. ressens pas la nécessité, de figer quelle quantité que ce soit? Est-ce qu'ils t'ont perçu? Est-ce Non, que tu penses? là, il y OK, a personne, parce que le système fonctionne, tout seul par lui-même. d'accord. Alors, oui, tu vas te rapprocher de lui, Mmh mh. respirer profondément si tu en ressens le besoin, faire monter tes fréquences, et on va regarder à l'intérieur ce qui se passe, comment Il est tu en le train de vois. me Là, il est en train de me montrer au niveau de son cœur. Ça ressemble à une petite flamme de chaudière, au fioul, tu sais? Les Oui, anciennes chaudières, oui, et on dirait que cette flamme est toute faible. d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il veut te dire par là? Alors d'une part que, il sent qu'il manque d'énergie pour lui, Bah oui, bien sûr. Mmh. et qu'il sent bien que sa créativité est puisée de tous les côtés. OK. OK. Il y a des trucs qui lui échappent, il dit. Comme quoi? Il dit déjà qu'il se sent, comme perdu dans le temps. Oui, ah bah ça correspond un petit peu à son La état de C'est comme la pensée. notion du temps lui était un peu étrangère. Oui, Il se sent, comme éloigné de son être. Il dit pas qu'il se sent pas
complet parce qu'il ressent plein de choses. Oui. Je sais pas, il est comme en train de me dire: «Mais tu vois, au bord là, il manque un truc». J'essaye de comprendre ce qu'il me montre. Il fait tout Mmh. le tour de son corps. Ouais. Qu'est-ce qu'il ressent qu'il manque? En dehors de l'énergie qui est puisée. C'est un manque de stabilité. OK. Il dit qu'à l'intérieur, il se sent parfois, chamaillé. Alors je sais pas trop ce qu'il entend par là. Avec lui-même? Oui, D'accord. et il sent qu'il y a OK. des énergies qui se confrontent, des choses qui font Ouais. pas partie de lui. D'accord. Il Quel dit que type, parfois il ressent de la colère. oui, qui ne lui appartient pas? C'est comme si c'était une colère qu'il savait pas gérer, D'accord. Ah, oui. mais il la tolère plus, il dit. En même temps, ça rejoint un peu ce que tu expliquais, le fait que ce mécanisme agisse sur les émotions très négatives, Oui, appuie sur ces émotions-là et que certainement, que ça doit mettre les personnes dans des états, qu'elles n'expliquent pas. oui, c'est ça. OK, et Du donc ça coup, peut il s va la ressentir, mais il peut pas la gérer. voilà, ben oui, il en trouve pas l'origine, donc il peut C'est pas ça. mettre de mots dessus et j'imagine que ça doit être compliqué pour s'en débarrasser, en fait, tout simplement. Complètement, Donc complètement. toi, tu ressens de la, colère? Qu'est-ce que tu peux ressentir d'autre comme type d'émotion, sombre? Parfois de la paranoïa, j'entends. D'accord. C'est-à-dire que, je sais pas si c'est dans le physique ou dans le subtil qu'il peut se sentir attaqué. Mmh. L'impression qu'on l'attaque. Mmh. Mmh. Mais, tout ça, c'est vraiment comme, que des illusions, en fait, qui lui sont, transmises. Beh, oui, bien sûr, pour que lui-même déclenche les énergies d'émotions basses. Ouais. OK. Alors, il dit que lui, il a l'impression que ça l'atteint pas, qu'il peut passer au-dessus de ça, mais en fait, au fond de lui, ça le ronge. Oui, bah, c'est ça, c'est exactement c'est ça. Ce que tu viens de décrire, c'est tout à fait ça. Il a cette partie de lui qui reste connectée, cette, joie d'être ici, de vivre, le moment présent et les choses comme elles viennent. Mmh mh. Mais parallèlement, il y a une souffrance intérieure, des Ouais. choses qu'il n'explique pas effectivement. Alors on va le scanner, chakra par chakra, tout son corps pour, encore plus s'imprégner de lui et voir la répercussion sur sa vie aujourd'hui. Mais avant ça, Cécile, j'aimerais que tu arrives au moment précis où, ce mécanisme, s'est mis en place dans sa vie. À quel moment est-ce qu'il a été, fait prisonnier là-dedans? Prends ton temps, tu me dis. Bon là, ça fait 3 fois que je lui demande de me confirmer. Il me dit, c'est une autre époque, une autre vie. Ouais, d'accord, je m'en doutais aussi. Je ressentais comme ça aussi. OK, tu peux t'y plonger. Tu lui demandes Ouais. qui t'emmène, ouais. Déjà tout à l'heure, j'avais un peu cette notion-là d'Aztèque ou quelque chose comme ça. Maya?
Ouais. Mmh. Bah oui, En tout cas, on est, dans cette zone-là. oui, J'ai l'impression que c'est le Pérou. d'accord. Je suis, en hauteur d'un paysage Oui, où je vois, des gamins courir en fait, ils ressemblent à des Amazoniens. oui, Je vois des gamins courir, en dessous des arbres. Moi, je suis largement au-dessus des arbres, sur un petit chemin en terre. ouais. J'entends qu'il est là, Yann, en fait. Il fait partie de ces 3 gamins que je vois courir. D'accord. Tu peux Il dire est que tu as marrant, quel, il a une coupe au carré. oui, 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 je vois tout à fait. Tu peux dire que tu as à quelle époque à peu près? Je sais pas si c'est lui qui parle comme ça, il me dit 70. Quelle année? Je sais pas. 70, ça veut dire 70? 70? Ah C'est ouais? bizarre, c'est parce que c'est en Suisse qu'on dit ça. Ouais, donc j'ai 1770. Mmh, d'accord. 18e. Oui, c'est assez récent quand même. On dirait, que les gamins, ils jouent avec, entre eux à cache-cache avec, à tirer, tu sais, dans des petites Hem, tiges de bambou creuses là, oui, 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 des petites fléchettes. oui. Hem, Ils tirent dans les arbres. En même temps, ils jouent entre eux, ils jouent à cache-cache, tu vois? Et c'est comme si c'était perdu. Ah, OK. Quel âge il a à peu près? Oh, il a 8, 10 ans. OK. J'ai entendu qu'il s'était perdu et moi je l'ai Oui. perdu, faut que je redescende parce que je sais pas où il est. Ah ben, espère et tu le perds. Comme ça, Ouais, au moins. OK, ouais, je te laisse le retrouver. son peuple l'a cherché, Mmh, mais il s'était trop enfoncé dans la forêt. d'accord, et ensuite, suis-le. Alors lui, de son côté, il appelait, il pleurait. Déjà, il avait peur. Bah oui, j'imagine. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'il devient? Qu'est-ce qu'il fait? Ça fait 3 fois que j'ai la même image qui revient. Je sais pas s'il est tombé dans une sorte de faille ou un ravin, mais il a fait une Alors, chute de plusieurs mètres de haut. Pardon, une chute de plusieurs mètres, une chute de plusieurs mètres de haut. dans un ravin, hein? Ouais, je sais pas si c'est une faille, un ravin. D'accord, une falaise, enfin, toi, tu vois quelque chose de très haut? Ouais, et ils ont retrouvé, son corps, en fait. OK, donc il tombe, il meurt? Ouais, j'entends qu'il se brise les reins. D'accord. Alors, tu arrives ici parce qu'on regarde l'origine de l'interférence. À quel Mmh. moment ça prend place? Au moment de la décorporation, j'entends. C'est la peur qui, attire, les reptiliens? Ouais, complètement. La peur, il y a un mélange de peur, de tristesse de pas pouvoir revoir, sa famille. OK. Il est tombé, dans cette faille dans la nuit, hein, Mmh. il a pas vu qu'il y avait, un trou, quoi. OK. Comment ça se produit? Comment tu observes, la scène quand, il est interféré?
Alors, au moment où il meurt, en fait, où son corps, éthérique sort de son corps physique, il reste debout sur la pierre sur laquelle il est tombé et il crie: «Sortez-moi de là!» Toujours dans le même état, en fait. Oui, OK. Sa partie éthérique, hein? Ouais, D'accord. Oui. Donc il a pas conscience qu'il est mort? il a pas du tout conscience qu'il est mort. Il a pas conscience que, il peut remonter tout seul D'accord. et je vois qu'on lui tend la main, en fait. Enfin, plutôt, on lui tend la patte. Oui. Il les voit comme, dans leur réelle apparence, à ce moment-là? Non, plutôt comme dans l'Antiquité, où ils apparaissaient sous forme humanoïde, D'accord. Donc apparence humaine. ouais, Ils arrivaient à changer leur forme. ah oui. Ils se présentent comme comme un grec antique. OK. Donc ils viennent comme étant les sauveurs. Ouais, c'est un peu ça parce que, c'est un peu comme ça qu'ils sont représentés aussi dans la religion avec des grandes robes blanches. Mmh. Ça met en confiance. Ça paraît comme des êtres, lumineux. Oui, 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 tout à fait. Donc et lui va se laisser, avoir à ce moment-là Ouais et se laisser emmener et et en fait, enfermer. ouais, ouais. Oui. Mais ce que je vois, c'est qu'il lui attrape pas la main, il l'attrape, directement. C'est comme s'il lui glissait la main dans le poitrail et il le tire par là. Ouais, OK. Hem, est-ce que puisque tu es là, tu peux regarder un petit peu, les origines de Yann? Est-ce qu'il y a un lien à ce peuple aztèque, ou maya que tu observes là? Même de manière antérieure? Ou à quoi tu es renvoyé quand tu regardes, d'où il vient, Yann? Oh, alors ça me renvoie à, indien d'Amazonie Mmh. et c'est comme s'il avait, suivi une sorte de trajectoire, toujours un peu similaire, Ouais. dans le sens où ça reste toujours, des tribus, hem, autochtones et Ouais. Je souris parce que voilà, les tribus autochtones sont quelque chose qui le lui parle tellement et puis, ouais. c'est tout à fait ce que je ressentais, de lui, quand, on en a discuté ensemble. Je te laisse continuer. Mmh. Il dit: «Il y a toujours en fait un lien, quoi qu'il arrive, un lien intime entre lui, la terre et le soleil». Mmh. Tout à fait, tout à fait. Ça lui parle et donc cette origine, ce peuple, ça te renvoie à mmh, quelle date? La plus ancienne, on va La dire et plus ancienne. ouais, ouais et quel lieu? Est-ce que c'est sur terre? Est-ce que c'est ailleurs, tu vois? Cette La plus culture, ancienne, c'est 1400 qui me vient, mais c'est assez précis, 1480. d'accord. En dehors de la terre, si tu vas beaucoup plus Il y loin. en a plus encore.
Plus. Plus d'expérimentation que sur la Terre. Mmh, mmh, mmh. Mais d'où il vient lui? En dehors D'où de il la vient? Terre? Ouais. Où est-ce qu'il est passé? Où est-ce qu'il a passé du temps? Il dit que c'est une planète, similaire à la nôtre, Mmh. sauf qu'elle a des reflets, il dit ocre et bleu avec des vapeurs violettes. D'accord. Elle est où cette Il y planète? a beaucoup d'éléments eau. D'accord, Elle est pas loin d'Orion, il me dit. d'accord. Il est très proche de l'eau, Ouais, voilà, il adore l'eau, c'est il y son passe. élément apparemment, ouais. Mmh. Et il dit qu'il l'emmène, partout où il va, en fait. Elle fait partie de lui. Quoi donc? L'eau. L'eau, d'accord. Mmh. OK, on peut dire qu'il est, l'ancêtre des peuples, de la culture, en tout cas amérindienne. Il fait partie de ses ancêtres, Complètement, ouais. Ah complètement, galactiques. Mmh. complètement. D'accord. Et il unit, ah bah voilà, en fait, à travers l'eau, il unit le ciel, il dit la terre et le soleil. Mmh. Lui, il fait l'union entre les 2 par l'intermédiaire de l'eau, en fait. Par l'eau. Ouais. Alors quand tu dis qu'il unit le ciel, la terre, le soleil, heu, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu peux préciser un petit peu plus le sens de ce qu'il fait? Il c'est lui qui m'explique, hein. Il absorbe des mondes et il tisse des ponts. Mmh. Il dit comme s'il voulait raccrocher les dimensions les unes aux autres, de D'accord, façon à ce qu'elles se rapprochent, qu'elles tissent des liens d'accord. et qu'on fasse, nous aussi, il dit, la connaissance de nos intrications quantiques, il va loin. Oui. Il parle sur certainement de nos Mmh. multi, heu, multicapacités, multipotentialités, il parle des multivers D'accord. et pour lui, c'est comme rapprocher les densités, rapprocher les mondes pour qu'on puisse, plus facilement, connecter, à soi et les uns les autres. OK, il crée des ponts entre les mondes et entre les dimensions, en fait, c'est Ouais, ça? ouais. Il dit Au aussi entre les univers parallèles, en fait, Oui, entre les multivers. de façon à reconnecter avec notre multidimensionnalité peut-être? Ouais, c'est ça. OK, c'est intéressant et il fait Mais ça par, il dit qu'il est le pont. mmh, OK. Il est le pont et en même temps il en crée d'autres, Oui. à partir de l'eau. C'est-à-dire que ça passe par quoi? Par l'information? Alors, bah, apparemment, oui, mais ça passe par lui. Beh, oui, il Hem, J'essaye de comprendre. ouais, En fait, lui, il informe l'eau, mais je le vois qui prend l'eau dans ses mains, oui. comme s'il devait avoir un contact avec cette eau. Il se passe quelque chose entre, lui et l'eau. Il émet la volonté, des intentions. Est-ce qu'il est détenteur de codes particuliers de par son essence pour informer cette eau? Il les détient de ses ancêtres.
Donc c'est pas propre seulement à son essence, mais propre à on peut dire quoi? À son peuple? C'est, un ensemble. C'est un ensemble, d'accord. L'eau, c'est vraiment son essence et il obtient, si tu veux, des espèces de mémoire d'informations, d'encodage de l'eau Oui, qui lui viennent directement des différents peuples de ses ancêtres, qui sont d'accord, encodés dans ses cellules, en fait. d'accord. Voilà, c'est ça. Est-ce que ça se situe au niveau de son ADN, tous Oui, ces codes? C'est ça, hein? ouais, ouais. Ouais, je vois tout à fait, hein, c'est magnifique. Donc j'imagine qu'en tant qu'esclave, prisonnier de ce système, reptilien que tu observais tout à l'heure, il doit être, générateur de beaucoup d'énergie Ouais. et qu'il n'a pas été fait prisonnier là par hasard non plus, j'imagine? Non, Peut-être que il me dit: «Tu penses bien que non». mmh. Ces codes doivent intéresser aussi. Il y a, c'est vraiment très étrange ce que je vois parce que tout à l'heure quand tu m'as parlé de son ADN, Mmh. c'est comme s'il avait des sortes de symboles gravés dans son ADN, comme des Ouais. runes ou des tu vois? Ça Mmh. ressemble à des runes. Ouais, je vois tout à fait. Je vois tout à fait, c'est ce qui le caractérise. Et cet encodage, est censé accélérer le processus, si tu veux, de l'eau. Quand on lui émet D'accord. la volonté là, c'est l'inverse qui se passe, il accélère le processus de, l'encodage de l'eau, sombre. Ah, OK, OK. Bon, donc en fait, cette eau finalement, on la retrouve sur tous les plans, à tous les niveaux, partout Ouais, dans l'univers, sous oui, différentes formes. oui. OK. C'est un conducteur énergétique, très C'est clairement. très, oui, c'est ça. C'est très, très intéressant, très C'est le plus puissant, métaphysique, hein. oui, Mmh l'eau, bah, oui, bien sûr. Ouais. Hem, ouais, très intéressant comme information. Bon, on va revenir à lui aujourd'hui, à lui dans sa sphère et tu vas t'imprégner de toutes les parties de lui, de son corps, de ses chakras, pour faire le lien à sa vie aujourd'hui et voir ce que ça te dit. Il dit qu'il veut alors, parce que je le vois glisser sur son chakra, racine. Oui, oui. Il dit qu'il veut aimer, mais il n'y arrive pas comme il voudrait, en fait. Qu'il veut? Aimer, Ah! D'accord. Tu le vois à partir du racine, ça? ouais, ça l'écrase. Ça écrase, un truc. Ouais. Ça crée comme une plaque, en fait, en dessous son chakra racine, et Mmh. ça bouchonne. Alors, comment tu comment tu expliques ça dans ce qu'il vit lui, aujourd'hui, par exemple? Qu'est-ce que ça crée? Alors, il me dit déjà, c'est pas en lien avec, l'amour, le sentiment, c'est en lien avec l'amour, universel, D'accord. où il dit: «Moi, j'ai du mal à le ressentir pour moi». Mmh. Même s'il s'y sent connecté, il a l'impression de pas en profiter, pas en bénéficier. De pas le ressentir suffisamment pour lui. Oui, il dit de c'est de toute façon une vérité puisque c'est ce qui se passe. Il me remontre toute cette énergie qui part à l'extérieur comme ça. D'accord, oui, c'est ce que tu expliquais là tout à l'heure. Ouais, Ça colle avec, ce qu'il explique lorsqu'il parle de ses émotions où il se considère comme étant, très neutre en fait, ouais, au niveau des émotions. Trop peut-être mmh, trop neutre, tu vois? mmh mh.
et cette impression de pas suffisamment ressentir les choses. Ouais. Et en fait, le fait, mais c'est tout à fait en lien avec cette, flamme que j'ai vue là, Au niveau tu du vois? cœur, hein. Ouais, C'est ça, flamme? ouais, c'est ça, flamme. Ça demande juste à être réactivé comme on allume, Ouais, un chauffe-eau. ouais, ouais. Bah, là, c'est cette, prison-là qui l'empêche aussi C'est ça, de vibrer dans son énergie puisqu'on lui puise tout. complètement. Et la plaque dont tu me parles sous son chakra, Mmh. c'est une image? C'est pas un implant en tout cas. Mmh, d'accord, C'est pas un implant, c'est plus comme si, l'énergie de son chakra racine, elle se diffusait plus, elle a été cristallisée là et ça fait une plaque en dessous, tu vois? d'accord, OK. Donc ça veut dire quoi au niveau de l'ancrage, tout ça? En fait, ça le maintient dans une sorte d'état d'être, latent où il est, hem, ni présent ni absent, mais il se sent comme toujours loin de lui. Ouais, Il dit bien qu'il travaille à son ancrage, hein, ouais. mais ça permet pas de le réaliser. Bah, là, ça rejoint aussi ce qu'il dit quand il dit: «Je vis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde». Mmh, mmh mh. Il est là, mais il est pas vraiment là. Mmh, c'est ça. OK. Entre 2 couches. Ouais, ben oui, oui, complètement. OK, on va continuer d'observer en remontant au chakra sacré, de la même manière, me dire tout ce qui te vient à ce niveau-là. Également sur le plan de la santé, sur le plan physique, tout ce que tu ressens aussi, hein, Cécile. Là, il est en train de me dire: «Je suis plus centrée sur son plaisir à elle que le mien». Ah, Donc je pense qu'il me parle de Claire. d'accord. Vois, demande. Et qu'est-ce qu'il veut dire? Il a beaucoup plus de facilité à donner qu'à recevoir. Mmh, À ce niveau-là, au niveau du désir, charnel, sur le plan, charnel, sexuel. d'accord. Il s'impose je sais pas quoi. Il y a comme une, je sais pas, une sorte de rigidité à ce niveau-là. Ouais. C'est comme si Il je sais même pas s'impose une si s'impose mmh, une sorte de discipline à ce niveau-là, tu vois? ouais, j'allais te dire performance, Mmh mh. heu, comme pour être sûr de satisfaire. C'est pas Bah, tout à fait c'est-à-dire que ça? je le sens comme très exigeant avec lui-même. Oui, oui, c'est ça. Au point de s'oublier. Oui, oui. Oui, oui, parce que Claire passe à bien avant, que lui, ouais. D'accord, d'accord. Tout ça, c'est quelque part généré aussi par le système qui bouffe ses énergies. Ouais, ouais, ouais. Tout ça, c'est vraiment des conséquences. Parce qu'il y a quand même ouais, c'est ça, il y a beaucoup d'émotions finalement au travers de tout ce que tu dis. Là, on ressent comme une forme de stress quelque part. Ouais. OK. Ouais et puis, tu vois, il est, en fait, pas rassuré. Il y a quelque chose qui le rassure pas parce que, en fait, Claire, c'est quelqu'un qui va l'aider à se maintenir au sol, tu vois? Oui. Il dit il veut pas qu'elle ait ce rôle-là, en fait. Mmh. Il aimerait pouvoir être, toujours présent pour l'accompagner, sans qu'elle ait, elle, à le retenir vers, tu vois? Tout le Mmh, temps, mmh, mmh.
Sinon, il partirait, trop haut? Ben, il se prend un peu pour un ballon de baudruche, hein. En fait, il est tout le temps dans les airs. En fait, il fait l'effort de toujours se mais c'est vraiment par amour pour Claire qu'il le fait aussi. Plus par amour pour Claire que par amour pour lui. Il va vraiment faire l'effort, hem, de garder un minimum les pieds sur terre, mais sinon c'est un vrai ballon de baudruche. Claire, c'est vraiment la seule personne qui le raccroche au sol. Quand je te dis il est tout le temps dans les airs, en fait, il fait énormément de kitesurf Ah bah tiens, et c'est tu vois, ça concrétise, enfin, oui, ce que tu expliques quelque c'est part, pas étonnant, ouais, non, c'est vraiment pas voilà, étonnant. c'est vraiment ce besoin d'être dans les airs, Ouais, de s'échapper un petit peu de la matérialité de la terre, de voilà, ce ouais, qui le ouais. raccroche, à à la 3D, à tout ce système, et tout ce dont il ne se sent pas faire partie, en tout cas. Mmh, c'est ça. OK. Tu ressens quelque chose de particulier au niveau des organes, du corps, à ce niveau-là ou pas? Disons que j'ai l'info qu'il y a une c'est comme s'il se bride, donc il y a quelques tensions qui se créent, à ce niveau-là. Oui. Hem, Ça crée un peu de nervosité chez lui, ouais. Oui. Ouais, ouais. Il a eu une hernie inguinale, Mmh. Mmh. donc au niveau de l'aine, hein, tu sais? Mmh, 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 mmh. Ça, c'était alors attends, je reprends les informations. La hernie, c'était en 2013, il a été opéré. Ça a demandé une opération. Tu fais un lien avec cette situation éthérique, du sacré? Ouais, complètement. OK. C'est vraiment une histoire de tension, nerveuse. Ouais, ouais, tout à fait. OK. Bon, C'est justement, apparemment, ces balades dans les airs, ça lui permet vraiment de lâcher ça, de lâcher défouler. cette tension, cet Ouais, état de nervosité, de ouais, stress en même temps, on a compris pourquoi il était dans cet état aussi, hein. c'est ça. OK. Alors, on va regarder au niveau du solaire là, ce que ça te dit. Toute la zone, y compris le corps. Le J'entends que le solaire, il palpite. Oui, C'est ce qui le maintient, en vie, oui, éveillé, en conscience, en lien avec les autres. d'accord. C'est ce qui maintient, son état de joie, Mmh. de il dit bien-être relatif Ouais, et c'est en fait, un chakra très, très actif chez lui qui fait partie de sa guidance. d'accord. Si tu veux, c'est dans ce chakra-là que va résonner, sa part éthérique qui va vouloir, communiquer avec lui, tu vois? Ah oui, ça part de lui-même, d'accord. Ouais. D'accord. Comment il a réussi à maintenir une telle énergie à ce niveau-là? Ça fait partie de sa force, hein. Il dit que c'est quelque chose qui fait partie de lui, que, à la limite, il sait même pas comment il a fait. Il pense que c'est inné, D'accord. mais c'est quelque chose
le maintient tel qu'il est, il dit de génération en génération, enfin de vie en vie, tu vois? Ouais, 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 ouais. En même temps, tu parlais du soleil tout à l'heure. On est sur le chakra solaire. Il y a cette notion de symbolique du soleil, à laquelle il est très relié de par, Mmh, ouais, sa culture, hein, son savoir en fait, hein. c'est ça. OK, ça, il a pu le préserver. Alors, au niveau des organes, alors, il aimerait que tu regardes parce qu'il a eu ça s'appelle une tumeur stromale gastro-intestinale. Donc c'était au niveau, du je crois que c'est au niveau de l'estomac. C'est ça, hein? Ouais, ouais. En 2013, Mmh. il a dû subir une opération pour lui enlever quelque chose de la taille d'un ballon de rugby qui pesait 4 kilogrammes, constitué d'une substance mystérieuse, il me dit supposée cancéreuse. C'était donc oui, c'est ça, fixé à l'extérieur de l'estomac. Déjà, avec ces infos-là, qu'est-ce que ça te dit? Que c'est, comme si la peur avait été filtrée par là Ah! et cette espèce de masse dont tu parles, ça ressemble étrangement à ce gros caillou où coule cette eau, enfin cette matière sombre D'accord. et là, il y a un mélange de colère et de peur, en fait, Mmh. dans cette masse. OK. Donc Alors je pense que ça a vraiment été alimenté par ce système. et cette colère et cette peur, ce sont des émotions qu'il a ressenties, dans son incarnation, aujourd'hui? Ou ce sont des ça peut être aussi des mémoires enquistées? C'est principalement des émotions influées. OK. La, mémoire de base que lui a créée principalement, c'est la peur. Suite Quand à il ça est, ah quand oui. il s'est perdu Ah oui, voilà, d'accord. et Donc après ça a pas arrêté d'être alimenté par ouais, d'autres émotions à fréquence basse. ouais, donc ça fait des vies et des vies qu'il porte ça en lui, quoi. Ouais. D'accord et alors, ce qu'il s'est passé, c'est qu'il devait, continuer tout un circuit médical, si tu veux, pour, le surveiller, le soigner, prendre tout un tas de traitements, médicaments. Et à un moment donné, il a dit: «Stop, ça suffit, j'arrête tout». Mmh. C'était en France. Mmh. Je m'en vais et donc c'est à ce moment-là qu'il a décidé de quitter la France pour venir au Mexique, vivre au Mmh. Mexique et tout s'est, remis, en place. Oui, il a repris Heu, le contrôle, ouais. voilà, C'est parce qu'il a repris le contrôle. d'accord. Là, on voit très, très bien que, à partir du moment où il sera sorti de ce système, qui arrête pas de le faire, descendre, Ouais, sans arrêt dans cette eau sombre là, ouais. il est pas totalement libre en fait, et il y aura toujours du coup des à l'intérieur de lui, il va toujours sentir ces conflits, Mmh, ces énergies conflictuelles. mmh. Alors qu'en réalité, lui est pas du tout comme ça et à partir du moment où il commence déjà à reprendre le contrôle sur la situation, il sent qu'il y a du mieux. Il dit: «C'est D'accord. pas la première fois que ça Tout de arrive». suite, ça répare, quoi. Ouais. D'accord, OK. Qu'est-ce que ça te dit d'autre à ce niveau-là? Tu as d'autres informations au niveau du solaire? Heu, Là, il est juste en train de me dire qu'il l'aime, qu'il le chérit. C'est Eh vraiment son chakra préféré, il dit. Mmh mh, il me fait rire. eh oui, OK. C'est là qu'il se sent bien.
Ouais. C'est grâce à ça, sans doute, qu'il a pu se guérir aussi. C'est, en fait, c'est ce qui va lui permettre, d'acter ses décisions. D'accord. Ça lui permet de passer très vite à l'action. Alors, que te dit son cœur, hein, en plus de ce que tu as déjà décrit? Il tourne en rond dans un espace-temps, qui lui convient pas. C'est le fait qu'il se sente ici et ailleurs, Ouais. que il se sente, loin de tout ce qui concerne cette terre, hein, vraiment beaucoup. Il l'aime vue du dessus, hein, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. D'accord. Sans, lui, interférer dans cette vie-là. Si vraiment il pouvait rester là-haut, il le ferait, hein. Il y a vraiment pas de souci, mais ça représente une part vide de son cœur qui a besoin de se remplir d'émotions. Hem, il dit pas nonchalante, mais bienveillante. D'accord, mais oui. Hem, Qu'est-ce qu'il n'aime pas sur cette terre? Bah, il dit main corporée. Donc là, c'est vraiment le fait d'être dans son corps physique, D'accord. se sentir restreint, limité, Mmh. alors qu'il sait qu'il peut, aller beaucoup plus loin, Mmh. qu'il est plus que ça, en fait. Il est plus conscience que corps? Oui, OK, ça nous en mais en dira fait, c'est vraiment ce système qui, lui permet pas d'accepter la situation. Il dit sinon il en bah, profiterait oui. pleinement. Bah, oui, 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 complètement, complètement. Comme s'il cherchait à se sortir et ça le comment dire? Ça le raccroche aussi à la terre là, ce système dans lequel il est pris puisque c'est sous terre, tu vois? Ça c'est il y a cette notion Ouais. de mmh, Oui, il y a la notion d'enfermement, carrément. ouais. Il y a vraiment cette notion de, tout est rapetissé, tout est, limité, enfermé, cloisonné. Ouais, tu m'étonnes qu'il ait C besoin d'être dans les ça airs, ça vient Ouais. contrebalancer cette, Ah bah, complètement. sensation-là, quoi. D'accord. Est-ce que tu as d'autres choses à dire par rapport à son cœur ou est-ce qu'on peut regarder la gorge? Il dit que son cœur, il aime, profondément, mais lui, il arrive pas à le recevoir. Ouais, c'est toujours cette notion de plus donner que de recevoir, hein? Ouais, Oui, c'est quelqu'un d'extrêmement fidèle quand il aime, son noyau familial est quelque chose de sacré. ouais, ouais. C'est toute sa vie. Heu, Là, OK, au niveau de la gorge, je ressens rien de oui, particulier parce qu'il a pas un tempérament à se laisser faire. Apparemment, il le dit avec gentillesse, délicatesse, mais il sait poser ses limites oui, oui. et il sait, crier qui il est si besoin. Toujours en évitant les conflits. Oui, ça, c'est vraiment pas un souci pour lui. Oui, oui, il est délicat, ouais. Mmh, Et il d'accord. essaye de pas blesser surtout. Oui, c'est ça. Il est toujours dans la bienveillance de toute façon, donc ça va être, c'est quelqu'un de subtil. Oui. Alors, regarde, au niveau de la sphère ORL, Mmh. parce que là, il se questionne quand même. Depuis qu'il est tout petit, environ l'âge de 5 ans, il, fait de la, sinusite chronique, pardon. Il a subi 4 opérations, un tas de traitements naturels et allopathiques sans résultat. En gros, ça fait 70 ans
qu'il vit ces sinusites chroniques et il aimerait savoir s'il y a une raison, une origine, quelque chose à en comprendre. Qu'est-ce que ça te dit? Ouais. C'est comme une, non-adaptation à l'atmosphère terrestre. D'accord. Là, là où il est, là, dans ces espèces de tunnels, il dit: «On respire mal». Tu sais, ça donne un peu cette sensation d'humidité tout le temps. Mmh. Ah oui, donc là, c'est carrément lié à sa situation éthérique, en fait. Ouais. Oui, pour moi, là, oui. D'accord. Et parallèlement, sur le plan de son squelette, si tu veux, ses os, il a fait un scanner, il y a une déformation osseuse, Mmh. au niveau des sinus, des oreilles, du crâne, qui Mmh. pourrait, tu vois, sur le plan physique, expliquer, ces sinusites. Est-ce que ça aussi, le fait que, Ben, tu il sais, hein, je t'ai dit, c'était comme si c'était, ouais, brûler le haut d'accord, de la tête tout à fait, tout à sur fait, cette paroi. tout à fait. Donc ça, en fait, tu es en train d'expliquer que la situation éthérique peut avoir un impact sur, la formation du corps, Complètement, bien sûr. au niveau, même au niveau osseux, avant Oui, l'incarnation, avant la naissance, quoi. oui, oui, c'est l'information énergétique qui crée la matière. D'accord. Eh oui, tout à fait. Est-ce que ça veut dire aussi que après une prise de conscience, et la libération de cette situation, avec cette énergie, avec une connexion pure à la source, il va pouvoir se régénérer? Régénérer tout ce qui ne fonctionne pas. Il dit absolument, totalement. Il y a, en fait, absolument rien de limité. D'accord, OK. D'autant plus qu'il a une forme d'énergie dans les mains dont tu parlais tout à l'heure, avec l'eau qui peut-être peut, aussi, transmettre, du soin? Complètement. Là, il lui suffit d'informer l'eau qu'il boit. D'accord, OK, intéressant. Donc, s'ensuivent des problèmes d'audition qui sont, évidemment une conséquence, hein. Mmh. Donc là, j'imagine que tu relis le tout Ouais, et là, c'est l'inflammation, ouais. C'est une inflammation vraiment des sphères. donc je te pose pas la question pour la toux occasionnelle au niveau des bronches, sans douleur, mais avec parfois, des des catarrhes? C'est toujours cette, atmosphère humide. Voilà. Mmh. Vraiment, comme si on vivait sans arrêt dans une pièce qui était humide, tu sais, remplie de champignons, de trucs. On sent cette, Ah bah, oui, je vois mmh, tout à fait. Moisissure, hein? moisissure, cette ambiance humide, Mmh. qui prend directement les poumons, la Mmh. respiration, tu vois? Mmh. Complètement. Mmh. Et puis, bah, après cette eau est dégueulasse en plus, hein. Vraiment cette eau dans laquelle il glisse là, Tu m'étonnes. c'est vraiment au milieu, tu sais, c'est une atmosphère pourrie, hein. Ouais, je vois tout à fait. Je t'en ai pas parlé tout à l'heure, mais également la prostate depuis 20 ans. Alors il veut pas se faire opérer, il, prend des traitements naturels, c'est contrôlé plus ou moins. Il C'est marrant, utilise je des l'avais tout à l'heure, la la prostate. prostate? Mmh. Il Donc c'est utilise des toujours, sondes. son chakra. C'était le chakra sacré là? Ouais, C'est ça, hein? O OK, toujours relié à la situation éthérique. ouais. Et alors depuis, je vais finir sur ces points-là parce qu'on continuera de regarder après le troisième œil et le coronal, mais depuis 2011, il a un tas de alors des accidents.
Dernier accident, ménisque gauche, ouais. Il s'est coupé le pouce en machine, en travaillant sur des menuiseries. Mmh. Il a coupé le pouce en 2 en 2011. Il a Mmh. eu l'opération de la hernie en 2013, donc ça fait une vingtaine d'années, hein, que ça n'arrête pas. Non, une dizaine d'années, pardon. La tumeur au niveau de l'estomac, l'accident, de kitesurf, rupture du poignet cheville. Après 17 ans de pratique, c'était un accident de débutant qui n'aurait pas dû arriver. Et accident d'overboard en 2019 où il s'est cassé le fémur. Mmh. Extraction de molaire, attends, j'ai pas fini, 2 fois. Début de cataracte suite à une prise de médicaments pour les sinusites, Mmh. et voilà, c'est beaucoup en peu de temps. Ouais, ça fait beaucoup, ouais. Et au fur et à mesure que tu énumérais les fractures, en fait, je le voyais dévaler dans cette eau et D'accord, d'accord, tu sais, en fait, c'est comme s'il se percutait sur les parois, les ouais, jambes, les mains, tu vois? ouais, ouais, ouais. Et il peut pas s'arrêter. Alors, tu le voyais, évoluer dans une sorte de tunnel comme s'il glissait, Mmh. mais pour autant il touche quand même les bords par moment de la roche ou je sais Ah, il quoi. peut, oui. Ah oui, oui, Ouais, c'est vraiment très proche de lui, en fait. d'accord. C'est vraiment très, très proche de lui. Ça fait pratiquement la largeur de son corps et il y a peut-être 10 centimètres de chaque côté en plus, tu vois? Mmh. Et le plafond, il est assis, hein, en fait. Il est assis, le plafond est juste là. Donc il peut même pas, il peut pas se redresser, tu vois? Il peut même pas faire ce que je viens de faire. Sinon ça lui crame le haut de la tête. Mais c'est impressionnant en fait l'influence de la part éthérique, de la Ouais, situation de la part éthérique sur la vie dans l'incarnation ouais. qui peut générer, en fait, ça explique plein de choses. En fait, concrètement, tu peux imaginer que, un marabout, il va agir de la même façon sur une poupée vaudou en imaginant que c'est le corps éthérique de la personne. Mmh, d'accord, ouais, ouais, tout à fait, Ça se fait de la même façon. tout à fait. Et oui, puisque tout est information et Ouais, quantique, heu, effectivement, il suffit déjà de prendre conscience de ça et prendre conscience aussi de la situation, d'aller la regarder, ouais. d'avoir cet angle de vue qui permet de la conscientiser. Bon alors, que te dit son troisième œil? Et alors j'entends qu'il lui est très bénéfique, Mmh. heu, qu'il se trompe rarement. Donc là aussi, il garde sa connexion, ouais. Ouais, que son intuition apparemment, là, elle est plutôt pas mal. Au niveau intuitif, il dit plutôt efficace Oui, tout à fait. et en fait, il dit qu'il reçoit les messages par le haut. Les Oui. 2 sont connectés, hein, 3e œil coronal, les 2 sont connectés, il dit. Alors malgré la chape là qu'il y a au-dessus de sa tête, il arrive quand même à garder, cette connexion à la source. Comment ça fonctionne? Si tu l'observes, qu'est-ce que tu vois en termes de pourcentage, par exemple? En fait, ça n'empêche, pas la connexion, ça la rend un peu moins fluide. Ça Mais il dit n'empêche qu'il pas. OK, Ouais, non, mais il dit qu'il est trop fort là-dessus, en fait. OK. Même, tu vois, j'étais en train de lui dire, même si, en gros, tu t'es cramé le dessus de la tête, dis: «Non, ça m'impacte pas». OK. Bon, bah, ça explique aussi, que, à partir du moment où il reste quand même un tout petit peu de cette flamme intérieure dans ce cœur, cette connexion. Ouais, il y a Quoi ça, ouais. quoi qu'il se passe, Il y a cette flamme et il y a son plexus. et son plexus solaire, bien sûr, Mmh. ouais, ouais, OK. OK, bon, eh beh, écoute, nous, on a fait le tour, des points essentiels sur lesquels
Yann voulait que j'intervienne. Les émotions, on a vu. OK, alors on va passer à la libération maintenant parce que là, ça demande un sacré dégagement quand même. Mmh. Ouais. Donc, prends quelques instants pour toi, Cécile. Une profonde inspiration, les fréquences qui augmentent et on va le rejoindre à nous 2. Il est déjà en train de créer une espèce de bulle lumineuse autour de nous 2 là, Mmh, génial. comme s'il protégeait l'espace Ah ouais, d'accord. et il s'est arrêté, il glisse plus. Je sais pas comment il a fait. D'accord. Donc On là, est il est vraiment dans un espace où c'est lui qui gère là. très bien. Alors qu'autour, ça continue, tu vois, Ouais, les mouvements et ouais, cetera. C'est comme s'il avait figé sa situation pour, passer à ce moment-là, à ouais, sa c'est ça. libération. Ouais, D'accord. c'est ça. Oui et puis, là, c'est quand même une réussite pour lui parce que, en fait, petit à petit, de la session, là, il a pris conscience de la situation et du coup, Ouais. c'était quand même un premier objectif pour lui que déjà, réussir à se stopper dans ce toboggan, en fait. Bien sûr, bien sûr. OK, bon, alors, on va se connecter toutes les 2 de cœur à lui, de façon à ce qu'il puisse entendre de manière auditive déjà dans sa partie physique tous ces mots et les recevoir en termes d'informations télépathiques par le cœur sur sa partie éthérique. Lui dire que justement, à partir de son cœur et de son intention, il peut faire émaner toute sa lumière, toute sa flamme, la faire grandir, en emplir tout son corps, tout son cœur et toute sa sphère de cette source divine intérieure qui est la sienne. Il peut ainsi se libérer, se réparer, s'auto-guérir et refermer toutes ses blessures, réintégrer toutes ses émotions justes, se guérir de toutes les fractures et dissoudre toutes les mémoires cristallisées dans la lumière, en les accueillant et en les dépassant. Il devient alors totalement souverain et autonome dans sa sphère et décide à cet instant de se couper de tous les liens toxiques, tous les contrats et pactes non souhaités, toute interférence, se couper de toute entité extérieure à lui. À effet rétroactif, maintenant et à jamais sur toutes ces lignes de temps, tous les plans et toutes les dimensions. Également, il peut transmettre toute cette information de libération et de choix de cœur à toutes les sphères concernées par tout ce mécanisme reptilien au sein duquel il est prisonnier. Il diffuse toute cette lumière, s'il le souhaite, sur son arbre généalogique, de manière à en informer chaque membre, pour que chacun se libère à son tour de tout enfermement lié aux mémoires ou lié au vécu. Il retrouve toute sa puissance, régénère Mmh. sa sphère et retrouve sa souveraineté. Dis-moi. En fait, on était, tous les 3 dans cette bulle-là et c'est comme si tout le décor autour disparaissait petit à petit, jusqu'à ce qu'on se retrouve, directement dans une tribu, alors je sais pas laquelle c'est. Ah, Où lui m'a d'abord emmenée. J'étais, avec lui, au pied d'immenses racines d'arbres, des trucs mais immenses, tellement grands que tu peux habiter sous les racines, en fait. ah, je vois. Je ne sais plus comment on appelle ces arbres, mais c'est magnifique. Hmm. Et quand on a passé l'information, aux 150 000 là, j'ai vu
toute une tribu qui le rejoignait en criant. Ouais! Comme s'il avait aussi libéré Ça le fait certains des rire. siens. C'est beau, c'est beau. Mmh, mmh. Et oui, d'accord, d'accord. Et Ah, je sais pas, ouais, c'est ils sont magnifique. partis, je sais pas, ils sont peut-être 40, 50, mais c'est que des hommes D'accord, et ils sont partis en courant, d'accord. contents de se retrouver, je sais pas où ils vont. C'est comme s'ils allaient préparer une cérémonie, j'en sais rien. Alors là, finalement, tu les vois un peu sur un c'est comme si la ligne de temps avait été modifiée. Tu les vois sur un plan physique, finalement, sur un plan parallèle, dans des Bah, là, corps. j'ai vraiment, pour le coup, Ouais, tu vois, je voyage gratos là parce que mais oui, c'est vraiment ouais, c'est, comme s'il y avait, et ces oui, magnifique. racines complètement palpables, cette terre un peu ocre sur laquelle ils courent, les tenues qu'ils portent, ils ont des Superbe. lances aussi, c'est vraiment très tout est très concret là. C'est c'est ça et Mais en fait, ils courent au village, prévenir les femmes prévenir de quoi? de leur retour. Mmh. Ah ouais, non, c'est génial. Ça indique réellement comment dire? La remise en place, quoi, de la ligne de temps. De toute une société là. Mmh. Ah oui, c'est beau. Mais oui, parce qu'il y a forcément une influence sur les autres. Mmh mh. C'est l'effet papillon. C'est magnifique. Et c'est marrant parce que, Yann lui, il revient dans cette, tribu. Donc c'est la même tribu, quand il était gamin, il est tombé dans Voilà, le c'est ça. ravin, Bah oui, sauf que là, il revient, il a une trentaine d'années, quoi. ouais. OK. Superbe, superbe. Donc tout le monde le reconnaît en lui disant: «Qu'est-ce que tu as grandi?» Donc, ça exprime aussi que cette vie, elle continue sur ce plan parallèle, tu Ouais, vois? c'est ça. On parle d'antériorité, mais elle continue. Il a Mmh, rejoint sa ligne de complètement, temps, ouais. libéré. Ah, c'est beau ça, ouh, ça fait des frissons. Mmh. OK. Bon. Du coup, on est invité à rester, Ah oui, mais alors avec plaisir. ils ont fait un grand cercle, quand je te dis un grand cercle immense tous ensemble, ils ont enfilé, des plumes sur leur tête, hein, des tenues, de cérémonie. Mmh, Ils sont tous en cercle et ils nous invitent à rester avec eux. Il y a un feu au magnifique. milieu là. J'ai pas envie de te faire rentrer, continue de raconter encore un peu, c'est trop Mais beau. tu Ça exception parle. en fait, c'est exceptionnel, qu'on soit invité à intégrer le cercle d'hommes parce que nous, on est 2 nanas, tu vois? Ouais. Mais là, on est invité à intégrer le cercle d'hommes et ils attendent que les femmes arrivent en dansant. Waouh. Donc c'est les femmes qui vont faire un spectacle pour eux. Tu réalises, Cécile, que quelque part, on est sur ce plan-là, Ouais. physiquement, Mmh mh. toi et moi? C'est trop beau. Ah ouais, je ressens l'énergie, hein. C'est fort, c'est magnifique. Ah. C'est une grande peuplade, hein. Et tu vois, ça émeut Yann à un point, qui nous permet de comprendre qu'il retrouve, toutes ses émotions. Mmh mh, mmh mh. Mmh. Bon, bah, écoute, c'est très beau, on va le remercier infiniment. Est-ce qu'il a quelque chose à transmettre de plus avant de rentrer à sa partie physique? Là, il est en train de manger je sais pas quoi avec un camarade à lui. Il est occupé à papoter, à manger un truc. Il dit: «Ouais, qu'ils viennent avec nous». Donc D'accord. OK, OK, il saura faire. Il suffit qu'il s'y connecte en fait pour le vivre. ouais Ça fait et partie en de fait, il attend que ça, que
de pouvoir vivre des moments comme ça. Mais ils sont très, très connectés déjà, de par leur culture, donc c'est cette multidimensionnalité naturelle, en fait, hein, qui C'est leur ça. permet de se rejoindre. Ouais, et puis, faut pas oublier qu'il est pont et qu'il en crée. Ouais. Ouais, ouais. OK, Ah bon. oui, là, ça n'a plus rien à voir, hein. Ah, c'est magnifique. Donc on est d'accord, système d'interférence, c'est plus du tout sur le même plan. Il a quitté cette 4e dimension. Ah oui. OK. Ah Il est oui, à là, la il a fois complètement retrouvé sa ligne de temps, là. voilà, parfait. Parfait. Bon, bah, écoute, un grand merci à lui, à sa partie éthérique pour tout ce travail, Du coup, magnifique. il dit que c'est lui qui nous remercie et il se lève et il fait une danse pour nous 2. Si tu pouvais la faire. Je Mais suis ça sûre ressemble un peu aux danses, des Indiens, les ah oui, Indiens d'Amérique, tu vois? ah oui, tout à fait, bien sûr. Ils sont liés. Mmh. Ben, on le remercie aussi très fort et puis, on va le laisser, à cette danse et tu vas pouvoir toi, Cécile, te couper maintenant de toutes ces informations de ton corps. Tu bouges, tu t'étires. Quand tu es prête, tu ouvres un œil et un deuxième. Yann, tu peux remettre ton micro. C'est Bon, alors, j'ai des confirmations. Merci. C'était Cécile et vous faites un super binôme. Ça, j'avais déjà dit. J'ai pour Merci à confirmer quelques points. Alors, le médiéval, en cours d'une méditation, je me suis vu enfermé dans un sarcophage un sarcophage de pierre, comme une statue des gens du Moyen Âge, tu vois, les Templiers. Ça commence là. Les Templiers. Ensuite, la caverne. Vous avez entendu parler des cérémonies d'ayahuasca? ouais. Oui, Alors, avec Claire, on en a fait 9 pendant 9 mois, 2 fois par mois. Des cérémonies de toute la nuit. Et durant une de ces cérémonies, j'ai du mal à rentrer dans l'ayahuasca, entre parenthèses. Quand tu as commencé avec la grotte, je me suis vu pendant une nuit entière. Je pense que c'était dans mon cerveau. Et c'était un truc sombre, obscur. J'étais assis là au milieu, à tel point que le guide de l'ayahuasca, il a fallu qu'il vienne, qu'il me fasse une chanson. Et rien que pour moi, il me dit, tu es en train de partir. Mmh. OK. Ah zut, ça a coupé. Ah oui. Ah, ah ouais, ça rejoint, tes perceptions. En fait, il est reparti, au travers de l'ayahuasca sur sa partie éthérique enfermée, et il a failli y rester, hein. D'accord. Si je comprends bien, ouais. Oh là là, Yann, comme on a quoi, perdu Yann. ça peut être top et ça peut être horrible aussi ce truc-là. Ouais, je pense que ça dépend vraiment des conditions, Ouais, parce que éthériques il y a plein de paramètres, ouais, c'est clair. Il a et dû pas recevoir que, un appel. Oui. des conditions physiques aussi. Ah oui, oui, bah oui, c'est sûr. Attends, il a C'est, ah c'est, Yann! c'est le- Ça y est, le revoilà. Yann, attends, attends, Ah, il a coupé son attends, tu micro. coupé le micro. Yann, Yann, on t'entend pas. stop! Tu as coupé le micro. Il revient. Voilà et tu as été coupé non, remets. Là, c'est bon, touche Oui, plus ça y est, et tu as été coupé pendant là. 5 minutes, 3 minutes. Alors Parce tu que disais le téléphone chauffe, il supporte pas mon ah! énergie. Ouais, bon après Ah, c'est vrai que Skype au bout de 2 heures et quelques, tu en La étais à caverne, l'ayahuasca, ouais, ouais, la caverne. là, il y a la caverne. ouais. Donc, je passe toute la nuit là-dedans, en me disant, mais qu'est-ce que je fous là? Et puis, bon, tranquille. Je dis, bon, on attend. Après la cérémonie, après la cérémonie, on fait un tour de ce qui s'est passé. Non, non, non. Et moi, j'ai dit, moi, j'ai rien vu, je suis passé de. Et tout le monde, ah, 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 Yann est toujours pareil. Et le guide a dit, attention, là où il était lui, il n'y a personne qui peut y aller. Mmh. Il était au fond de son être éthérique.
Mmh. Et puis, on en est resté là. OK. Après, Ah ouais, ça résonne. le trou, la faille dans laquelle tu m'as vu tomber, il faut que vous sachiez que sur la péninsule du Yucatan, il y a beaucoup de cénotes. Des cénotes, ce sont des trous qui sont dans la terre, qui sont à l'extérieur, des fois intérieurs, dans lesquels il y a de l'eau. Et ça peut avoir des dizaines de mètres de profondeur. Et quand tu circules dans une forêt la nuit, tu as peur, tu es dans la panique, tu tombes, tu es mort. Ouais, bah, c'est ça. OK, Ça d'accord, peut être ça. d'accord. Après, OK. autre chose, vraiment extraordinaire. L'eau, effectivement, j'ai un contact très spécial avec l'eau. Quand j'étais jeune, je pouvais descendre jusqu'à, j'avais quoi, 18, 20 ans. J'attrapais l'ancre du bateau de mon père. Je pouvais descendre jusqu'à 18, 20 mètres et rester 2 ou 3 minutes en bas. J'avais Oh, le grand bleu, tu te rappelles? Jacques Mayol, bah oui, énorme. clairement. Là. OK, on coupe. J'ai un bateau, écoute bien. J'ai deux. Je suis sur l'eau toute la journée, à la voile ou un bateau électrique solaire. Le bateau électrique solaire, il s'appelle Kinha. Kinha, c'est un mot maya qui veut dire soleil et eau. C'est fou, hein? Attends, c'est pas fini. Attends, c'est pas fini? Là, il a fallu que je note parce qu'à un moment donné, quand on a fait l'arrêt pipi, il faut que je prenne un papier, je vais tout oublier. La régénération du corps humain, tu m'en as parlé tout à l'heure, eh bien, ça existe sur Terre, ça s'appelle des medbeds. Ouais. Cherchez sur Internet. Ah oui, Merde, on il a connaît, recoupé. on en a parlé. Ouais, ouais, on connaît. Non, non, on t'entend, Yann. Ah Oui, ben, c'est pas fait, on continue. ouais. L'arbre Mmh. que tu as vu, c'est un arbre sacré des Mayas qui s'appelle la ceiba, très Ah, sacré. Et j'adore. quand tu m'as parlé de la tribu qui est arrivée, eh ben, j'ai vu Avatar avec l'arbre. Un peu, ouais. Ah C'était oui, un peu la même ambiance, hein. ah oui. C'est Oh ça. là là. Donc on est bien. Moi, je suis très bien. En tout cas, l'expérience, ce que vous avez fait toutes les deux, c'est vraiment la prise de conscience de cette putain de machine, excusez-moi, Oui, Ouais, non, putain de mais c'est le machine cas, dans hein, tu laquelle peux le dire. il y a un liquide gluant. Ouais. Je me dis, putain, t'es balèze, mec, d'être arrivé à sortir de ce truc parce que, waouh, c'est pesant. Là, maintenant, je pense que c'est fini. Mmh, mmh, mmh. Je c'est pense. clair. On verra plus tard. Ah Mmh mh. mais oui, mais elle a bien vu, que tu t'en étais Ah, très libéré, bien. que tu t'es parti, retrouver les tiens. Et est-ce que tu as ressenti, Alors, quelque chose pardon? pendant cette est-ce que toi, Yann, tu as ressenti, énergétiquement cette libération? C'est passé dans ton corps? Tu ressentais Ah, certainement. Beaucoup de légèreté. d'accord. Beaucoup, Mmh. beaucoup d'expansion, j'allais dire. Mon Mmh. corps ne va pas s'expandre tout seul, mais Mmh. beaucoup d'expansion, comme un nettoyage de toute cette rivière de gluante noire qui est partie, je C'est ne sais ça, pas où. Et je ne veux c'est pas le ça. savoir. Mais la sensation d'expansion, confirme, Tout à fait. que tu t'es libéré. Ouais, 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 c'est ça. ouais. Alors, le petit morceau que je mangeais avec mes copains mayas, parce que les plumes que tu as décrites, les danses, c'est des mayas pour moi. Maintenant, c'est peut-être des mecs, des Yanomami en Amazonie, hein. Ils ont dit des plumes. C'est la même culture. Mais oui. Ce que je mangeais, c'était du chocolat. Parce que le chocolat vient du Mexique Oui. et honoré par les Mayas. Chaque fois qu'il y a des cérémoniels, Mmh. il y a toujours du cacao et après, ça s'est transformé. Mais là-bas, c'est du cacao et je suis addict au cacao et au chocolat. Bah, voilà. J'ai pas Moi beaucoup Si aussi, je d'addictions, c'était suis mais un celle-là, oui. addict. c'était un petit carré, j'ai pas vu ce que c'était. J'adore, j'adore. Oh là là. Moi, ouais, on a fait une belle expérience, ces filles-là. Ouais, Pas oui, belle, importante. Mmh. oui, forte, Importante. forte, ouais, tout à fait. Ah, vous êtes revenu. Ah, vous êtes reparti. Ah, enfin bref. Ah, mais nous, on t'entend, on t'entend. OK. Écoute, Donc, oui. ben, moi, je voulais vous faire part de tout ça parce que ça a été un moment intense, Mmh. très agréable, où j'ai compris de cette histoire de 1770. C'était au moment où il y avait la guerre terrible entre les Espagnols qui arrivaient avec leur curé, leur croix, la Bible, et dire aux Mmh. Mayas, non, vous êtes faux, c'est pas ça, c'est la Bible. Et Mmh. là, il y a eu des choses terribles qui sont Ouais. passées. Mmh. Donc, OK. on en est sorti. Voilà, et tout Ouais. s'explique. Et puis tu vois les émotions, tout ce que, tout ce qu'expliquait Cécile au travers de cette, connexion,
ça rejoignait vraiment ce que tu me décrivais de toi, Yann, hein, de ta façon de te Ouais, ressentir ici sur terre, où tu te tout sentais à en fait. décalage, cette, envie de t'évader dans les airs, les émotions. Ouais, tout se retrouve. Que je t'ai pas dit, j'ai ma licence de pilote du LM et j'ai volé dans les airs en avion. Ah bah, d'accord, OK. OK. Mais Que de bon, là, confirmation. on passe à une nouvelle étape. Là, Oui, vous c'est avez fait un ça. boulot extraordinaire. Et tout ça, c'est passé. OK, c'est passé. C'est solutionné. Et là, je repars. Je sais pas qu'est-ce que je vais devenir, hein. Mais bon, on va voir. C'est est-ce qu'il Mais on va existe rester en encore, contact, hein. oui, bien sûr. Est-ce qu'il existe encore des tribus près de chez toi? Ah ouais, mais plein. Moi, Ah! ah oui, plein. Plein, plein. Des communautés. On n'appelle pas ça des tribus. On appelle ça des communautés où les Oui, gens oui, je vivent distribue, c'est sûr que avec rien du tout. Il n'y a pas d'électricité. Ils boivent l'eau Mmh. qu'il y a dans les cénotés. Ils cultivent leur maïs. Ils cultivent les friroles, là, leurs haricots. Il y a toujours un bœuf. Il y a toujours la vache pour le lait et les poules. Et ils vivent comme ça. écoute, Ils moi, vont. je sais pas, je me dis que tu as quelque chose à faire là-bas. OK. À Mais j'ai voir. commencé, Cécile. J'ai Ah! commencé. C'est bien. Parce que là où je travaille, l'hôtel Akalki, cherche-le sur Internet. Akalki, ça veut dire en maya, la, la- il faut que je dise en français. Attends, Laguna Dulce de Energía Vital. C'est la lagune, la douce lagune, parce que c'est de l'eau douce. En plus, elle est douce. Lagune douce d'énergie vitale, en Ah maya. Ouais, ouais, ah bah, oui, c'est Et là, magnifique. punaise. je suis en contact avec il n'y a pas de travailleurs, il y a des collaborateurs. Ils sont tous mayas. Et chaque fois, d'ailleurs, je parle un peu maya. Donc, on parle maya entre nous. Ça fait une connexion incroyable. Et je leur fais passer, maintenant que je sais, des messages, de l'énergie. Il y a eu cette histoire de vaccin. Ils étaient tous vaccinés. Mais vous êtes fous. Non, toi, t'es rien. Non. Et puis, ceux qui ne sont pas vaccinés, ils m'ont dit, oh, merci Yann, merci Yann. Et tout le temps, je parle de choses autres que matérielles. Et je vois dans leurs yeux, comme la fête que tu m'as décrite tout à l'heure, je vois dans leurs yeux dire, waouh, enfin quelqu'un qui nous comprend, quoi. Mmh, En fait, je suis là tous les jours avec mmh, mes collaborateurs Maya. mmh. Mmh. Ah, c'est beau, Pour, c'est très beau. pour vous concrétiser la session qui a été faite, et c'était merveilleux. Moi, je vous dis merci au nom de tous les êtres qui vont écouter parce que tu peux la mettre, Ah, écouter super! ce truc Ah bah, oui. et recevoir et comprendre que on n'est rien du tout sur cette terre, quoi. On est On beaucoup n'est pas plus grand grand-chose. ailleurs, mais Oui, ça, c'est ça, oui, on tout est, à fait, tout à on fait. est- Et alors Par dis-moi contre, Yann, on est solidaire. oui, bah, oui. Tu veux être publié en, flouté ou pas? Non, non, moi ça m'est égal. Vas-y, envoie, comme c'est. Super, super. De toute façon, j'ai rien à craindre de personne, tu le sais. Ça me touche, ça me touche, ton histoire me touche, les Mayas, je sais pas, il y a quelque chose qui me touche. Tu sais que tu rentres dans cette période de métabolisation, là, maintenant, Oui, oui, hein, pour oui. intégrer tout ça dans ton corps. Alors, on n'en a pas parlé pendant la connexion. Tu la ressens assez rapide? Je sais pas, moi je la sens assez rapide. Elle a Cécile, qu'est-ce que commencé. c'est vrai, ouais, Ouais, ça a commencé, Pour ouais, moi, d'ici ouais. 1 ça a mois et demi, 2 commencé. mois, à mon avis, Oui, c'est c'est ça, bon. ça va être, parce que bon, il y a quand Ah même non, ton mais corps, tu sais, ton corps qui doit suivre aussi. Et ouais, il va suivre, il va suivre. Oui. il Par va suivre. contre, la notion de temps terrestre que tu me donnes là, d'ici à Noël, vous allez être témoin de choses matérielles, de choses humaines qui vont bouleverser notre civilisation. Il y a des choses extraordinaires qui se passent à Yann, plein on de a niveaux. perdu ton image. Ah ben ça fait rien. Mais vous m'entendez? Oui, on Oui, t'entend. on t'entend. Vous Faut juste m'avez que assez tu vu. recliques peut-être. Non, on t'a pas assez vu. Attends, je vais essayer. En plus, il est vraiment chaud mon téléphone. Il Ah oui, répond plus. c'est pour ça. Ah oui, c'est pour Il Mais ça. il en est a temps marre. qu'on ouais, on va pas le laisser brûler quand même. Tu Non, mais toute ça fait rien. l'énergie là. Ouais. En Alors, tout oui, cas, ouais. on a passé un sacré moment avec tellement de clignoteurs. C'est pas du warning, c'est des clignoteurs comme des jalons sur là où je suis en train d'aller pour sortir de cette matrice, parce que c'en est une autre, de Mmh. cette matrice
Et si je sors de cette matrice, j'en fais sortir des milliers avec moi. Mais il faut que je sorte et je suis en train. C'est ça. Vous allez C'est avoir ça. des c'est nouvelles ça. de moi. Ben, avec plaisir. Avec plaisir. Et Merci puis, en quand on tout ira en cas. France, moi, je veux vous Mhm. rencontrer toutes les deux. Ben, écoute, avec plaisir aussi. On se Ou débrouillera, alors, vous venez ceci. nous voir au On se Mexique. débrouillera. On se débrouillera. Vous Ouais. venez au Mexique. Ok, allez, on prend l'avion demain. Ah, ça serait chouette. C'est ça. En tout cas, merci à toi aussi, Yann, parce que tu fais partie totalement de tout ce processus, hein, Tout à fait. et de ton processus de libération Surtout, également. surtout. Oui. Allez, filles, je vous Et adore. ben écoute, énorme bisous à toi et à Claire. Et à vous Oui, tous. bisous à tous les deux. Belle Ok. continuation. Très belle Et vous métabolisation. aussi. Et Oui. Merci, Yann. continuez. Et puis, bah, donne-nous des nouvelles. Et ben oui, Ah oui, on continue. ouais, Bien sûr, on continue. Et il n'y a tu aucun continues problème. avec nous. Et Oui, puis, bah, à la prochaine. à la prochaine. Ça Des gros marche. bisous. Oui, à toi aussi. Plein de belles choses Bisous. à vous tous. Au revoir, Yann. Bisous, Bye. Nat. Salut. Bye. Bisous, Cécile. Merci, merci, merci. Avec plaisir. Au Avec revoir. plaisir. Allez.